Je vous invite sans plus tarder à prendre votre Bible dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux donner à ton peuple? Vous savez, nous avons tellement de choses que nous pouvons partager avec le peuple de Dieu que je n'ai pas l'habitude de prendre de la nourriture déjà préparée et qui se trouve dans un frigo quelque part ou dans le congélateur qui est là depuis un certain nombre d'années, et puis de redonner ça. La meilleure nourriture, c'est celle qui est fraîche. Alléluia. Et c'est pour ça que je voudrais vous partager ce texte ici. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce texte dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe chapitre 54, nous allons lire ensemble les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 54, nous lirons les 2 premiers versets, mais le verset qui nous intéresse plus particulièrement cet après-midi, c'est le 2e verset. Ésaïe chapitre 54, nous lirons, dès que tout le monde a trouvé, nous allons prendre le temps de le lire tous ensemble. Ésaïe chapitre 54. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix, s'il vous plaît? Amen. Alors, Ésaïe 54, versets 1 et 2. Nous lisons, 1, 2, 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Juste là. Amen. J'aimerais intituler notre message ce jour, élargis l'espace de ta tente. Juste ça, élargis l'espace de ta tente. Quand vous lisez ce texte dans le livre d'Ésaïe a une caractéristique, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le livre d'Ésaïe apporte de bonnes nouvelles. Et Dieu aussi nous apporte aujourd'hui une bonne nouvelle. Dites à quelqu'un à côté de vous, Dieu a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Alléluia. Dieu a une bonne nouvelle. Tu as une bonne nouvelle. Et quand ce texte, nous le lisons, il y a beaucoup de choses à dire sur Ésaïe et toutes les prophéties messianiques qu'il a reçues, le cantique du serviteur et autres, la souffrance de Jésus-Christ qui est prophétisée dans Ésaïe 53, la naissance virginale, Emmanuel, la Vierge sera enceinte, la place du Saint-Esprit en parlant de l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ainsi de suite, sur les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, là où la justice et la paix régneront. On peut dire beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, ici, nous voulons nous focaliser sur ce que ce texte nous dit dans Ésaïe chapitre 54. Il y a une invitation à nous réjouir. L'invitation à nous réjouir, c'est que même si nous ne portions plus de fruits, quelle est la caractéristique d'une femme? La femme est faite en principe pour mettre au monde. Mais la femme est considérée aussi comme l'Église. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que Éphésiens chapitre 5, verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. » N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc il y a un parallélisme entre l'amour de Jésus et l'Église et l'amour d'une femme, d'un mari avec sa femme. L'Église d'ailleurs est considérée comme une épouse. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle des noces de l'agneau, où c'est l'épouse qui va se réunir, l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse qui va se réunir avec le Seigneur Jésus. Mais nous pouvons voir aussi que l'épouse, une femme, dans la Bible, nous voyons des femmes fécondes, et c'est ce que Dieu avait demandé au départ. Il est écrit dans les Saintes Écritures, Genèse chapitre 1er, quand nous lisons
à partir du verset 26, le Seigneur Jésus, notre Père, le Créateur, Dieu, il est écrit, Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis je saute directement, et le verset 28, il est écrit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, c'est-à-dire, produisez des enfants. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, nous voyons dès le départ que la volonté de Dieu pour l'homme, c'est la multiplication. C'est-à-dire que l'homme ne reste pas le même nombre, mais qu'il y ait de plus en plus d'hommes, de plus en plus de personnes créées à son image. Et pour que la création se produise, Dieu a voulu faire une femme. Et la femme est ce réceptacle qui doit recevoir la vie, qui doit permettre à la vie de grandir. Pendant 9 mois, il y aura la gestation de l'être humain. Et le 9e mois, en principe, à la fin du 9e mois, la femme doit mettre au monde un enfant. Alléluia. Suivez-moi très bien. De la même manière aussi, Dieu fait de l'Église comme une femme qui doit enfanter et mettre des enfants nouveau-nés au monde. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes. Mais il arrive parfois que la femme devienne stérile. Parce que la stérilité peut être acquise, mais on peut aussi devenir stérile. Une femme peut devenir stérile, par exemple, par des avortements. Si elle a fait des curetages et puis on a mal fait. Et d'ailleurs, la Bible nous montre que ce n'est pas bon d'avorter. Mais on peut. Une femme peut devenir stérile. Elle recherche à avoir des enfants. Après, les enfants ne viennent pas au monde. Une église peut devenir stérile. Lorsqu'on a fait trop du mal aux autres. Dans l'église. Quand les gens se font du mal les uns aux autres, on se blesse les uns les autres, l'église peut devenir stérile. C'est-à-dire qu'elle peut ne plus enfanter de gens. Et ceux qui restent dans l'église, ce sont toujours les mêmes personnes. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que l'église puisse produire de nouvelles personnes. J'ai une bonne nouvelle, selon la parole de Dieu. La stérile peut enfanter. Et la Bible dit, la stérile peut enfanter 7 fois. Et j'aimerais te dire que Dieu veut que tu enfantes. Vous savez qu'une femme peut ne pas mettre au monde aussi à cause des moyens de contraception. C'est-à-dire par là qu'elle prend la pilule ou qu'elle prend je ne sais pas quoi. Et voilà, bon, il y a des enfants, vous avez compris, et qui bloquent la naissance. Mais c'est volontaire. Il y a des choses que l'on peut faire volontairement aussi qui empêchent les gens de venir à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur, c'est que les nouvelles naissances se produisent. Qu'il y ait de nouvelles personnes. Et parfois, une femme qui a pris la pilule pendant un certain temps, qui n'a pas voulu avoir des enfants, vous savez que vous pouvez prendre la pilule spirituelle en étant dans la chorale et empêchant d'autres qui voudraient venir dans la chorale d'entrer dans la chorale. On est bien entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes bien comme ça. Quand une femme prend une pilule avec son mari, c'est pour dire quoi? Les deux s'accordent pour dire non, les enfants que nous avons ici, ça suffit. Nous n'en voulons pas d'autres. Il ne faut pas prendre des pilules spirituelles dans l'église. Dieu ne veut pas, dans n'importe quel ministère, que nous prenions des pilules spirituelles. Oh non, nous, au service d'ordre, nous sommes déjà bien comme ça. Nous, l'accueil, nous sommes bien comme ça. Nous, l'église, nous sommes tellement bien entre nous qu'il ne faut pas que de nouvelles personnes viennent. Parce que, vous savez, toute nouvelle personne crée des changements. Toute nouvelle personne crée des perturbations. Tout nouveau-né dans la maison, tout nouveau-né dans la famille change le mouvement, change le temps, change l'humeur, change l'ambiance dans la famille. Alléluia. Et Dieu veut qu'il y ait des changements d'ambiance dans notre maison. Quelqu'un dit un vrai amen. Dieu veut qu'on entende les cris des nouveau-nés.
Dieu veut qu'on entende les sourires. Oh, il m'a souri. La joie des vieux, des anciens vis-à-vis des tout petits, des bébés. Dieu veut qu'on entende que le petit enfant dont on prenait soin, ce petit enfant-là aussi, comme dans une maison, quand un bébé vient au monde, les grands, ceux qui étaient là déjà comme enfants, même le cadet, l'ancien cadet, commence à vouloir prendre aussi le nouveau bébé. Alors il est important que toi, qui es nouvellement converti, ancienne converti, tu veuilles aussi vouloir prendre les nouveaux, leur faire du bien. Leur dire, je suis content que tu sois là. Vous savez, maman va prendre le bébé et va le mettre sur les jambes du petit en disant, tiens-le bien, tiens-le bien. Ça veut dire par là qu'on a besoin de s'aider les uns les autres, comment encadrer les uns les autres. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dieu veut que la stérilité s'enlève. Et ce texte nous dit ici, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris trop de pilules, à un moment donné, quand vous arrêtez la pilule, vous essayez d'avoir des enfants, les enfants ne viennent pas. Alléluia. On a arrêté la pilule depuis un certain temps et les enfants ne viennent pas au monde. On essaye tout, ça ne vient pas. Mais il y a une bonne nouvelle. Même quand on dit, mais nous sommes prêts à accueillir et ça ne vient pas, les choses ne changent pas. Dieu dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Pourquoi? Parce qu'il dit, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Même si on t'a abandonné, tu dis, oh, moi on ne me considère plus, on ne me regarde pas, on ne fait pas attention à moi, moi personne ne m'aime. Non, Dieu t'aime. Il a les yeux fixés sur toi. Alors c'est pour ça qu'il dit, fais éclater ton allégresse et ta joie. Donc, cesse de marcher dans le chemin des pleurs et des lamentations. Parce que Dieu connaît ta vie. Et Dieu connaît les situations par lesquelles tu passes. Et Dieu a un programme merveilleux pour ta vie. Je suis venu t'annoncer que Dieu a un plan merveilleux pour ton existence. Je suis venu t'annoncer que Dieu fait des choses nouvelles dans ta vie. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur veut que tu t'ouvres aux nouvelles choses qu'il veut réaliser dans ta vie. C'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette parole pour vous. Le frère Richard est là depuis le début de l'année, depuis l'année passée, je suis en train de parler sur la destinée, la destinée, la destinée, la destinée. Tous les cultes, je parle sur la destinée. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie? Mais quand, pour ce culte ici, le Seigneur m'a dit, parle-leur, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Alors, la première chose que nous devons comprendre, 5 choses. Première chose d'abord, il faut, quand nous parlons d'élargir l'espace de sa tente, c'est élargir sa vision. Élargir sa façon de voir. Si tu es dans une petite maison, c'est ça la tente. La tente est une maison démontable. Et la Bible dit aussi que notre corps est comme une tente. N'est-ce pas? Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Mais si nous prenons maintenant la tente au sens strict du mot, c'est une petite maison faite de toiles dans laquelle, on vivote. N'est-ce pas? Et quand tu as ta petite tente, tout ce que tu vois, c'est en fonction des murs. Mais il faut, Dieu dit ici, élargir. Donc, ne limite pas ta façon de voir les choses. Dites un vrai amen. Pourquoi? La Bible dit dans Proverbe chapitre 29, au verset 18, il est écrit, Proverbe chapitre 29, verset 18, il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, tu fais n'importe quoi. Tu es sans frein, tu ne te contrôles pas, tu ne sais pas où aller. Mais lorsque ta vision s'élargit, tu sais où il faut aller, tu sais ce qu'il faut faire. Quand nous lisons les Saintes Écritures, écoutez-moi bien, nous réalisons que Dieu n'a jamais voulu qu'un chrétien vive sans vision. Si on vit, pasteur, si on vit, maman Samba, si on vit sans vision, si quelqu'un dans l'église vit sans vision, il y a un problème.
Ce sont ceux qui vivent sans vision qui causent des troubles. Ou ceux qui ne s'adaptent pas à la vision de l'église qui causent des troubles. Parce que dans l'église ici, il y a une vision. La vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, à sa servante. Et ensemble, nous marchons dans cette vision-là. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est pas que tout le monde a sa vision. Écoutez-moi bien. Non, non, non. Chacun de nous, nous avons notre vision. Mais quand vous êtes dans l'église, il y a une vision générale dans laquelle nous nous adoptons. Vous saisissez ce que je dis? Tous ici, nous voyons, n'est-ce pas? Nous avons des yeux avec lesquels nous voyons. Même mon oncle ici, le pasteur Paulin, avant ça, avant son problème, il voyait. Maintenant, il peut vous dire, les couleurs sont comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Mais même maintenant, il a la vision. Quand il vous cite les versets de la Bible, là, vous croyez qu'il les cite par hasard? Hein? Vous croyez qu'il les cite par hasard? Il les voit dans son esprit. Alléluia. J'aimerais vous dire que Dieu lui révèle les choses, Dieu lui parle, Dieu lui montre des rêves, Dieu lui montre des songes. Ça veut dire que les yeux spirituels sont là pour voir plus que les yeux naturels. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus ensemble. Écoutez-moi bien. La vision spirituelle est plus importante que la vision naturelle. La vision naturelle est limitée aux choses naturelles. La vision spirituelle voit les choses naturelles et les choses de l'esprit. La vision naturelle voit selon la limite qui nous est imposée. Mais la vision spirituelle voit très loin. La vision spirituelle peut voir des années et des siècles plus loin. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être des personnes spirituelles. Des hommes et des femmes qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Et quand vous êtes dans l'église comme celle-ci, regardez, le bâtiment ici a 4 murs. Nous sommes tous dans la même pièce, mais il y a une seule vision ici, mais chacun de nous, nous avons une même vision. Pour aller aux toilettes, si tu dois aller aux toilettes, la structure, la vision du bâtiment, la vision que l'architecte a donnée à ce bâtiment pour aller à la toilette, ce n'est pas par là. Vous avez compris? Ce n'est pas en train d'aller vers le bureau du pasteur. Tu peux dire non, voilà, moi j'ai ma vision, je sens que les toilettes sont là-bas, tu vas aller, tu vas te perdre, tu vas te retrouver à l'extérieur avec ta vision. Et combien de gens ne comprennent pas que quand Dieu donne une église, il y a une vision qu'il donne à son serviteur et dans laquelle il faut marcher. Et quand tu comprends ça, mais c'est facile. Et si tu es pressé d'aller aux toilettes, j'entendais un enfant tout à l'heure aux toilettes, il dit oui, je dois aller aux toilettes. Votre enfant est pressé d'aller à la toilette. Mais vous avez votre vision. Non, viens, mon fils, voici les toilettes, c'est par là. Mais vous aurez des problèmes, l'enfant va faire ses besoins dans ses habits. Et vous allez le gronder pour rien. Mais si vous connaissez la vision, ou si vous ne connaissez pas, vous venez pour la première fois, quand vous venez pour la première fois, vous vous instruisez sur la vision qu'il y a dans cet endroit-là. Vous venez pour la première fois dans un lieu, vous posez la question, où se trouve la toilette? Les choses sont simples. Vous comprenez que quand vous entrez dans la vision que Dieu donne à son serviteur, les choses deviennent simples. Mais parfois les gens compliquent les choses dans l'église. Et ne comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie. Mais c'est parce qu'ils n'entrent pas dans la vision que Dieu a donnée dans l'église. Tu dois entrer dans la vision que Dieu a donnée à l'église. Quand tu entres dans la vision que Dieu a donnée à l'église, les choses sont faciles, les choses sont simples, les choses sont accélérées, les choses sont agréables. La paix de Dieu est là pour les autres, mais la paix de Dieu est là pour toi-même. La paix de Dieu est là pour celui qui a reçu la vision. La paix et l'harmonie sont là. Vous pouvez vous imaginer? On a fait l'endroit pour faire les toilettes et les enfants parce que on ne sait pas, chacun veut marcher selon sa vision. Pendant que les enfants sont en train d'aller là-bas, ils font pipi ici. Mais ça va sentir mauvais. On va commencer à s'énerver pour rien. La maman, pauvre enfant, parce qu'il urine dans ses vêtements, la maman lui donne une fessée. C'est comme ça que les gens deviennent nerveux quand il y a trop de vision. Trop de vision, ça amène la division. 10 visions. Mais l'architecte qui a construit cet endroit ici a donné une vision pour le bien de tout le monde. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez, si moi je viens maintenant, je ne connais pas comment l'architecte a bien arrangé les canalisations en disant non, à partir d'aujourd'hui, moi je décide de mettre les toilettes dans ce coin ici. Je vais créer un désordre. Pour quelle raison? Écoutez-moi bien. Je peux même mettre les toilettes. Je peux faire les cloisons. Je peux même mettre une belle toilette. Mais s'il n'y a pas de canalisation là-bas, je vais créer un sérieux problème. Il y a des gens qui ne marchent pas selon la vision générale. Et à cause de cela, ils créent plus de problèmes qu'autre chose. Oui, tu vois, c'est des belles toilettes. Ici, d'ailleurs, j'ai mis le carrelage. Là, il n'y a pas de carrelage. Là, il n'y a pas, peut-être, je ne sais pas moi, quel type de choses. Mais ici, c'est beau. Mais le problème, ça peut être beau, mais il n'y a pas d'évacuation. Et quand quelqu'un va là-bas, après, à un moment donné, ça commence à sentir mauvais parce que c'est pas évacué. Combien de gens ont des visions qui ne font pas partie de la vision que Dieu a donnée? Ça semble beau au départ, mais attendez seulement, ça sent mauvais après. Parce que ça crée des troubles, ça crée des mésententes, ça crée des incompréhensions, ça crée des frustrations, ça sent mauvais. On a même honte de passer par là. Et ceux qui sont passés par là, vous savez, quand quelqu'un passe aux toilettes et qu'il sort et que c'est pas évacué, regardez-le comment il sort. Il a honte que vous le regardez parce que ça sent pas bon. Il y a des gens qui ont été entre guillemets dans des visions et vous le regardez, vous passez à côté, il fouille, il change de trottoir. Il n'ose pas vous rencontrer parce que cette vision-là n'est pas une vision propre. Ne va jamais dans une vision qui n'est pas propre. Dieu ne nous a jamais appelés à fuir, à nous fuir les uns les autres, à avoir honte les uns des autres. Mais quand tu es dans une bonne vision, tu marches avec fierté, avec paix, avec calme. Tu n'as pas besoin de fuir. Mais si tu fuis, tu rases les murs, c'est qu'il y a un problème. Tu viens de quelque part, là où ça sent mauvais. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Je vous ai dit une chose très importante. La vision spirituelle est plus importante que la vision naturelle. Dieu montre des choses. Dieu parle. La vision spirituelle, écoutez-moi bien, elle est beaucoup plus tangible, beaucoup plus solide que la vision naturelle. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham et de Lot? N'est-ce pas? Genèse chapitre combien? Non, 12 d'abord. Dieu appelle Abraham, verset 1er. Dieu parle à Abraham et dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va là où je te montrerai. Dieu dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et il dit, tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas? Au verset 4, il est écrit, Abraham partit, comme Dieu le lui avait dit. Et il prend avec lui Lot. Maintenant, nous arrivons au chapitre 13. Que se passe-t-il au chapitre 13? Lot commence à avoir des biens. Dites à quelqu'un, fais très attention quand tu deviens important. Lot devient un patron. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais très attention quand tu commences à donner des ordres à beaucoup de personnes et qu'ils obéissent. Lot devient un patron, n'est-ce pas? Et les bergers de Lot se permettent d'avoir des disputes avec les bergers d'Abraham. Qui avait reçu la vision pour partir? Lot ou Abraham? Vous comprenez? C'est Abraham. Alors, la Bible nous montre qu'Abraham, qui était plus âgé, bien plus âgé que Lot, dit à son neveu, il dit, si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Mais qu'il y ait la paix entre nous. Parce que nous sommes frères, nous sommes de la même famille. Vous savez quoi? Lot choisit, il voit les plaines de Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin
de l'éternel. C'était beau, mais il n'avait pas la vision spirituelle. Alléluia. C'était très beau. Mais il ne savait pas que dans le monde spirituel, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Je fais une parenthèse. Quand Dieu te donne la vision, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter de ceux qui te causent des problèmes ou pas. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter qu'on va te dépouiller. Non. L'autre, Abraham lui dit ceci: si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Ça veut dire, fais ce que tu veux. Quand quelqu'un est dans la vision, il ne s'inquiète pas de celui qui veut faire ce qu'il veut. Vous me saisissez? Parce que quand Dieu est avec toi, même si on t'enlève ta dignité, Dieu va te redonner plus que ce que tu avais perdu. Parce que là, c'était un manque de respect de la part de l'autre vis-à-vis de son oncle Abraham. L'autre choisit la meilleure part. Est-ce que vous savez que dans la pensée orientale, ça ne se fait pas? Écoutez, ici en Europe peut-être vous ne savez pas, mais chez nous en Afrique, quand tu es à table avec les grands, avec les parents, ce n'est pas toi l'enfant qui commence à choisir le meilleur morceau de viande. Le meilleur morceau de viande, c'est les grands qui le prennent. Et les grands ne peuvent pas se disputer avec les petits. C'est quand les grands ont commencé à prendre, ils ont pris les meilleurs morceaux. Si on te laisse un petit, tu es content seulement, tu prends. C'est comme ça. Et j'aimerais vous dire que dans la pensée orientale, c'est la même chose. Dans la pensée biblique, celui qui devait choisir le territoire n'était pas Lot, c'était Abraham. Si Lot avait compris, il aurait dit non, non, écoute, toi choisis. Mais il ne l'a pas fait. Il lui a enlevé son honneur. Parfois on peut enlever l'honneur au pasteur, au serviteur de Dieu, ou à un parent, ou à un responsable. Mais j'aimerais dire aussi aux parents responsables, oh, ne vous en faites pas. Parce que l'histoire se répète toujours. La Bible nous dit, Lot a choisi les meilleures parts. Mais qu'est-il écrit dans les Saintes Écritures? La Bible nous dit que Dieu est venu à un moment donné vers Abraham. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je vais lui révéler, je vais lui ouvrir les yeux pour qu'il voie ce qu'il va advenir de Sodome et Gomorrhe. Lot qui était dans Sodome et Gomorrhe, vivant peut-être belle vie, parce que les filles de Lot qui étaient là heureuses, la femme de Lot qui maquillage, belle, ne savait pas ce qui allait arriver à Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham avait la vision. Il faut savoir rester dans la vision. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Si Dieu n'a pas parlé à quelqu'un, moi je ferme ma Bible. Mais je crois que Dieu a parlé à quelqu'un. Est-ce que Dieu t'a parlé à toi? Alors dites à quelqu'un, Dieu m'a parlé. Je veux garder sa parole. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? Il y a la place pour chacun dans la vision de Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que l'homme de Dieu que vous voyez ici, quand il prêche l'évangile, il ne veut pas que vous alliez de l'avant? Il n'est pas commerçant. Il fut un temps commerçant. Mais il ne l'est plus. Est-ce que vous ne croyez pas que dans la proclamation de l'évangile ici, si un homme et une femme d'affaires se lèvent et deviennent puissants, ça ne va pas le réjouir? Ça fait partie de la vision. Même si ce n'est pas lui-même, mais ça fait partie de la vision. Si au milieu de nous, un homme devient très important dans la ville de Mons, et peut-être les décisions politiques de Mons, ça passe par lui ou par elle, est-ce qu'il ne serait pas content? Si, ça fait partie de la vision. Si au milieu de nous ici, il y a des savants qui se lèvent, des gens qui inventent des choses extraordinaires, le monde entier en parle, ou des prix Nobel qui se lèvent ici, est-ce qu'il ne serait pas content? Si, ça fait partie de la vision. Même si lui n'a pas inventé quelque chose. Même si lui n'a pas reçu le prix Nobel mais puisque c'est vous qui abandonnez à la maison de Dieu, quelle fierté. Quelqu'un saisit? C'est ça la vision. Quand on comprend ça, on est calme.
Et on dit non, non, je veux marcher dans la vision que Dieu a donnée dans son église. Dites un vrai amen. Élargis l'espace de d'attente. Élargis ta vision, ta vision. Ça, c'est la première chose, la vision. Le Seigneur dit, élargis l'espace de ta tente. Vois grand. Vois grand concernant l'église. Écoute-moi bien. Vois grand concernant ta vie. Il n'y a personne qui dit amen ici. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Que vois-tu de ta vie? Tu vois les problèmes? Tu vois juste le salaire que tu reçois chaque mois et tu es heureux d'avoir ce salaire-là? C'est petit à côté de ce que Dieu voit pour toi. Tu vois seulement peut-être ton mari qui te fait des remarques tout le temps et que ça te blesse? C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Même si ton mari te blesse aujourd'hui, la vision que Dieu veut que tu aies, c'est que ton mari devienne un vrai enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la vision de dire, si c'est comme ça, je le laisse tomber, je vais chercher un autre, rien du tout. Non, non, c'est que tu pries pour lui, qu'il devienne un vrai enfant de Dieu. Et que partout, là où il te demandait de marcher 5 mètres derrière, aujourd'hui, il commence à te prendre en disant, chérie, 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 chérie. Partout il marche avec toi, il est fier. C'est ça la vision que tu dois voir. Trop de gens, vous savez, Dieu m'a montré que beaucoup de gens marchent dans la vision du diable. Tonton. Je l'appelle tonton parce que c'est mon tonton. Vous, c'est votre papa, papi, pasteur, tout ce que vous voulez. Moi, c'est mon tonton. Et c'est mon tonton en plus. Hein. C'est la réalité. Mais écoutez. Le Seigneur m'a révélé, je venais de Kiev, j'étais invité par pasteur Sandin Delaja. Il a la plus grande église européenne, plus de 40 000 membres. Il m'a invité. J'étais invité là-bas et puis après quand j'ai quitté Kiev, j'étais dans l'avion. Et dans l'avion, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, je vais te parler sur la pensée. Sur la pensée. Et le Seigneur a commencé à me dire, regarde, la majorité des gens sont sous la pensée du diable. Que même les églises, les chrétiens vivent dans la pensée du diable, sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens sont conditionnés par une pensée que le diable a libérée sur cette terre, dans laquelle la plupart des hommes doivent entrer, qui n'est pas la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, il est écrit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et ensuite il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner. Pourquoi est-il écrit discerner? Quand on dit discerner, ça veut dire qu'il peut y avoir la confusion. Il peut y avoir toutes sortes de pensées. Mais discerner, ça veut dire arriver à détecter ce qui est exact. Et le diable veut mettre toutes sortes de confusion dans la pensée chrétienne. Mais c'est lorsque tu te donnes totalement, tu te sacrifies, tu t'offres à Dieu, tu te consacres à lui, que là seulement tu seras capable de discerner la pensée de Dieu. Il est écrit ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible dit. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? C'est beaucoup de gens n'arrivent pas à se consacrer. Et le diable fait tout, maman Samba. Le diable fait tout pour empêcher les gens de se consacrer. Vous allez voir des gens qui sont dans l'église le dimanche comme ici. Mais peut-être la veille, le samedi, vendredi, ils sont à l'église peut-être. Intercession, ils prient. Samedi à la fête. La première partie de la fête, mariage, c'est la chanson chrétienne. Alléluia, comme les gens mettent toujours les mêmes chants. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est toujours la même chose qu'on met en général, hein, n'est-ce pas? Mais il y a plein d'autres bons chants. Mais on met toujours les mêmes. Et puis allez, on fait la farandole. Alléluia. Et puis à un moment donné, l'heure chrétienne est finie. C'est Zaïko. Et puis là on commence je ne sais pas quel type de danse. C'est les hanches qui balancent à gauche, à droite. Ça devient compliqué.
les enfants de Dieu en train de danser là d'une manière dangereuse. Vous comprenez? Là, écoutez-moi bien. Là, le diable se réjouit. Vous savez pour quelle raison? Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une puissance dans la musique. J'étais en train d'enseigner ce matin à l'église. Je dis que actuellement dans la musique, il y a beaucoup de symboles égyptiens. Beaucoup d'invocations de divinités égyptiennes. Il y a la puissance de la magie derrière des signes, derrière des répétitions, derrière des cris, derrière même des danses, derrière des comment on dit là, des répétitions de chants. Est-ce que vous savez que l'envoûtement, la Bible parle beaucoup de l'envoûtement. Quand vous lisez l'envoûtement, envoûter c'est psalmodier, c'est répéter des paroles incantatoires pour neutraliser la pensée de quelqu'un et pour l'amener sous sa domination. La Bible parle de ça. Mais comment est-ce que vous pouvez trouver une personne respectable, qui a un papa, une maman, elle est là, vous la voyez dans l'église sérieuse, quand on dit tapons des mains, on tape des mains. La chorale est en train de chanter bien. La chorale loue, les choristes louent, chantent. Mais lui, il est comme ça, il tape des mains comme ça. Avec beaucoup de dignité. Mais dans la fête de mariage, vous le voyez, la dignité est partie. Waouh! Toute la dignité a disparu. C'est pas normal. Parce qu'il y a quelque chose qui a troublé son cerveau. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut nous consacrer à Dieu. Quand tu te donnes au Seigneur, tu vas chercher les meilleures choses en Dieu. Tu ne vas pas les chercher dans le monde. Le monde n'a rien à nous apporter. Rien du tout. J'aimerais vous dire que si quelqu'un veut le pachanga, moi j'en ai. La musique brésilienne, chrétienne, où tu aimes le rythme, la salsa, la rumba, tout ce que vous voulez, il y en a en chrétien. Ou quand tu loues, tu dis, oh Seigneur, tu es bon. Il y a tout ce que vous voulez. Ça existe. Ça existe. Mais c'est parce que le diable ne veut pas que les gens connaissent. Pour qu'il reste dans son domaine. Et que quand tu es dans le domaine du diable, tu ne pourras pas discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Tu as des belles filles. Vous avez des belles filles qui ratent, qui passent à côté de beaux garçons. Tu es marié. Tu n'es pas marié. Tu as quel âge? Tu as 18 ans. Un jour, tu te marieras. Enfin, je crois. Parce que c'est l'aspiration de chaque fille, normalement. Mais c'est à 18 ans qu'il faut faire attention. Parce qu'à 18 ans, tu es toute fraîche. Hein? Tu es toute belle. Hein? Ah oui. À 18 ans, tu es un fruit mûr. Et à 18 ans, il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te convoitent. Mais à 18 ans, on peut aussi commencer à dire, j'ai 18 ans, hein, je suis majeur, hein, je n'écoute pas mes parents. Hein. Oh! Même si tu as 18 ans, il faut écouter les parents. Ouais, non, vous êtes vieux jeu, vous ne comprenez pas, vous êtes dépassés. Ils sont dépassés, mais ils ont eu 18 ans aussi. Alors il faut apprendre à les écouter, parce qu'ils ont l'expérience. Il faut écouter. Alors quand on a 18 ans, un jour on veut. Mais une jeune fille consacrée au Seigneur, quand elle a 18 ans, quand les roucouleurs viennent, les roucouleurs, vous connaissez pas les roucouleurs? Les pigeons roucouleurs, ils viennent, oh, tu es belle, tu es formidable. Lorsque je t'ai vu, mon cœur a commencé à battre. Et puis quand il parle, oh, elle dit, oh, il m'aime. Faux, il ne t'aime pas. Il aime le fruit que tu représentes. C'est tout.
Et dès qu'il a pu cueillir le fruit, il le mange, il dit. Et puis après tu dis, mais tu m'aimais, tu me disais que tu m'aimais. Moi je t'ai dit ça. Non, laisse-moi tranquille. Et on pleure. Mais maman, oh, je vais me suicider. Non, arrête, continue à vivre, c'est tout. Alléluia. Continue à vivre. Mais maintenant, viens à Dieu. Consacre-toi au Seigneur. Parce que quand tu te consacres au Seigneur Jésus, quand quelqu'un vient, il roule les mécaniques comme on dit là. Il vient, il marche, il a une démarche. Toi tu dis aventurier. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Et quelqu'un d'autre vient là peut-être timide et tu dis, il t'appelle même ma soeur. Mais tu sens quelque chose qui touche dans ton cœur. Tu dis, oh, comment celui-là n'est pas spécialement beau? Il n'est pas spécialement extraordinaire. Mais quand j'ai entendu sa voix, quelque chose s'est produit dans mon cœur. Mais le Saint-Esprit te confirme. Parce que quelqu'un qui peut sembler être méprisable aujourd'hui, Dieu a peut-être une vision de grandeur pour lui demain. Et quand tu marches avec le Seigneur, le Saint-Esprit va te confirmer, non, c'est la bonne personne. Oui, mais Seigneur, mes yeux voient autre chose. Je dis, t'en fais pas, c'est juste momentané. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce que tu verras demain. C'est ça quand on marche avec le Seigneur. On sait discerner, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore fiancé. Ah, tu vas discerner, il ne faut pas t'agiter. Des belles filles comme ça, qui va les refuser? Vous comprenez? Mais il faut que la belle fille sache comment faire aussi. Parce que Ruth a su faire comme il fallait faire avec Boaz. Hein. Il y a des moments où la fille doit prendre la couverture et puis la mettre au pied de Boaz. C'est-à-dire quand tu rencontres ton Boaz, tu sais que non, Dieu t'a dit c'est celui-là. Il est bien, il aime Dieu, il est respectueux, il respecte les autres. C'est pas un aventurier, c'est un travailleur, c'est quelqu'un de correct qui respecte les principes. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es peut-être pas à son niveau, mais Dieu te l'a donné pour t'amener à son niveau. Tu fais quoi? Tu restes chez toi en train de jeûner au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu restes tout le temps en train de jeûner. Et même quand tu vas le voir, tu es en état de jeûne. Écoute, quand tu vas le voir, ne sois pas en état de jeûne. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce que quand tu jeûnes, tu as les effluves gastriques qui sortent. Ça veut dire que ton haleine n'est pas bonne. Vous comprenez? Tu dis non, non, je vais aller en état de jeûne parce que quand je suis dans l'état de jeûne, je suis dans l'onction. Tu n'es pas dans l'onction, tu es dans l'odorat. C'est ça le problème. Parce que tu peux dire, oh le Saint-Esprit m'a parlé, mais dès que tu vas ouvrir la bouche, tous les sucs gastriques là, l'odeur sort. Et lui, il fuit. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même a dit, lorsque tu jeûnes, parfume-toi. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi des odeurs. Donc, il faut savoir se faire belle. Si ton Boaz est là, mais arrange-toi bien. Fais-toi remarquer. Et que Boaz lui-même te cherche. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. Deuxième chose, déploie les couvertures. C'est ça que je viens de dire. Déploie les couvertures. Tu dois savoir utiliser les talents que tu possèdes. Les capacités que tu as. Oh, je n'ai pas le temps de vraiment vous parler des différentes couvertures dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous parle des différentes couvertures. Quand vous lisez Exode, est-ce que vous savez que la tente d'assignation était faite de couvertures? La Bible nous parle de cela, Exode chapitre 26.
Il est écrit, tu feras le tabernacle avec 10 tapis de lin, de fin lin retors, d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Et puis on parle des tapis, tout cela. C'est ça la couverture. Et à la fin, il est écrit ceci au verset 14. Verset 14, il est écrit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Nous voyons ici que le tabernacle était fait des tapis de fin lin retors. C'est le travail artistique. Quels sont les talents que Dieu a mis en toi? Tu as des couvertures. Tu as des capacités énormes qui sont dans toi. Tu as des connaissances que Dieu a mises en toi. Quand je vois nos bien-aimés qui sont en train de filmer, certains filment comme ça, mais d'autres filment avec l'intelligence. Ils ont en eux cela. Ils savent prendre, sans avoir fait des études, ils savent prendre, capter les images. C'est un talent qu'ils ont. Pour eux, quand ils filment, ce qu'ils ont filmé, ça coûte cher. Il y a des personnes ici qui ont des mains en or. Certains vont faire peut-être des tresses, mais elle, quand elle va toucher les tresses, ça reste longtemps. Et c'est très bien. C'est une couverture. C'est un talent que Dieu t'a donné. Certains savent écrire, mais d'autres, quand ils vous prennent l'écriture, ils vous écrivent des phrases, ils écrivent un livre, vous dites non, ça ici, avec respect. C'est un talent. Dieu a donné plusieurs talents. C'est quoi tes talents? Quels sont tes talents? Est-ce que vous savez que plusieurs personnes négligent leurs talents? On vient, on prie, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci. Le Seigneur dit, je t'ai déjà béni. Mais observe ce que tu as. Vous savez qu'il y en a qui sont ici, qui peuvent prendre le visage de quelqu'un. Elles sont visagistes. Elles le maquillent. Il y en a qui se maquillent en désordre. Mais le rouge à lèvres. Et puis, le bleu là, quand on voit de loin, c'est compliqué. Mais il y en a qui prennent votre visage, la façon dont on vous arrange le visage avec la poudre, la peinture, le fond de teint, le ricin, le rouge à lèvres, c'est harmonieux. On vous regarde, oh, c'est beau. Ça ne choque pas. Hein? Vous avez compris. C'est un talent. Parce qu'il y en a qui sont payés très cher juste pour mettre la peinture sur le visage des autres. La peinture qu'on appelle maquillage. Il y en a qui sont payés très cher. Mais c'est ce que Dieu t'a donné. Pourquoi laisser des Esther Lauder et autres prendre tout? Et toi? Tu as une couverture. Déploie ta couverture. Parce que quand tu vas utiliser ta couverture, ça va servir à protéger plusieurs personnes. À protéger ta famille. Quand l'église aura des problèmes, tiens, nous devons payer le loyer. Toi, tu vas couvrir cela. On ne va pas venir faire honte à l'église. Mais tu vas déployer ta couverture en disant, non, ici, là, ne vous inquiétez pas. Là, pour ça, là, on a besoin de combien? 500 €, 1000 €, 2000 €? Non, il n'y a pas de problème. Pasteur, ne faites même pas l'appel dans l'église. Moi, je paye. Pourquoi vous ne dites pas amen? Il faut apprendre à dire amen dans des choses comme ça. Parce que Dieu veut te bénir. Écoutez-moi bien. Le diacre Richard est là. Il est dans l'église depuis plus de 20 ans. Comme vous le voyez là. Très fidèle. Lui et son épouse, très fidèles. Il s'est marié dans l'église. Il a eu ses enfants dans l'église. Il était ici, il est venu à l'église comme étudiant. C'est un homme responsable. Lui et sa femme. Un homme très respecté dans l'église. Très fidèle dans la maison de Dieu. Que Dieu a béni. Il est venu comme étudiant aujourd'hui, c'est un homme, un monsieur. Il n'était pas venu monsieur, il est devenu monsieur. Sa femme est une femme très respectée. Elle parle aux médecins comme ça, les infirmières, les médecins, quand ils soignent les gens. Elle est infirmière, hein? Infirmière d'un certain niveau. Mais dans les hôpitaux, quand les médecins veulent faire, quand nous avons des membres de l'église peut-être malades, nous savons que quand elle est là, elle connaît. Si le médecin veut commencer n'importe où, il dit, vous ne pensez pas qu'il faut... elle connaît.
Et ils ne font pas. Parce qu'on a failli perdre des gens comme ça, parce que les médecins avaient décidé d'opérer ou de faire. Elle est venue, elle a dit non, ne le faites pas. Et Dieu a fait son travail et les personnes sont récupérées leur santé sans qu'on ait perdu. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qu'on respecte. Pas que quelqu'un qui vient et puis on lui dit, toi madame, moi je suis médecin. Non, parce qu'elle se respecte. Elle a l'onction de Dieu. Elle est sérieuse, elle est intelligente. Elle vient, elle parle au grand professeur qui l'écoute. Déploie ta couverture. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que tu as comme talent? Tu dois savoir. Frère Richard est là. Nous sommes en train de pousser les gens à se lever dans l'église. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a mis quelque chose en toi. Il ne faut pas dire, oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Non. Vous savez qu'avec Dieu, les miettes même sont très importantes. J'aime l'histoire de la femme cananéenne. La femme cananéenne courait, criait derrière le Seigneur. Seigneur, aie pitié de mon enfant. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Elle criait. Le Seigneur n'a pas répondu tout de suite. Et puis quand le Seigneur s'est arrêté, le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de donner, quoi ça? Le pain des enfants aux petits chiens. Le terme chien, c'est un terme de mépris, de minimisation. Si Jésus vous avait parlé, vous aurez traité même de chien, c'est-à-dire d'impur, qui n'appartient pas à Israël. Vous aurez fait quoi? Ah, il n'est pas gentil. Je laisse. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, Seigneur, les enfants, non, les petits chiens mangent quoi? Les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les miettes. Les petites choses du royaume de Dieu sont très importantes. C'est pour te dire, écoute-moi bien, ne te méprise pas. Quelqu'un comprend? Ne dis pas, oh, mais moi, c'est pas extraordinaire. Si Dieu a mis ça en toi, c'est extraordinaire. Il ne faut pas dire, oh, moi, qu'est-ce que je suis? Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas fait grand-chose dans ma vie. Mais tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ce que tu as déjà fait. Oui, mais moi, j'ai déjà aidé les gens. Mais tu sais que même aider les gens, là, c'est très important. Parce que tu peux changer la vie de quelqu'un juste en ayant transporté des courses pour lui. Alors il ne faut pas dire, oui, mais ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas extraordinaire. Quand Dieu marche avec toi, c'est extraordinaire ce que tu fais. Que personne ne te dise, non, tu n'as pas de valeur, c'est faux. Tu as beaucoup de valeur. Tu as compris? Tu as compris, ma soeur? Tu as beaucoup de valeur. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut pas dire, oh non, moi on ne me regarde pas comme il faut qu'on me regarde. Non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec que tu dois comprendre ta valeur. C'est très important de saisir ça. Chacun d'entre nous a quelque chose. Même le petit enfant que vous voyez ici. Ce jeune homme a du talent en lui. C'est vous la maman? C'est vous la maman? Cet enfant a une richesse en lui. Vous devez beaucoup l'encourager. Poussez-le. Il a une créativité. Il faut le pousser dans cette créativité. Et vous allez voir, vous serez étonné de ce que cet enfant va faire dans sa vie. Poussez-le, encouragez-le. Même s'il a envie de faire plusieurs choses, non, encouragez-le. Canalisez-le, mais encouragez-le. Parce qu'il y a une grâce spéciale sur la vie de cet enfant-là. Alors, bien-aimé du Seigneur, ne dis jamais, moi, qu'est-ce que je suis? Si tu as Jésus en toi, tu es quelqu'un. Quelqu'un dit un vrai amen. Déploie tes couvertures. Ne dis pas, c'est une petite couverture. Une couverture, c'est une couverture, même quand elle est petite. Elle fait du bien. Troisièmement, il faut que je termine vite. Troisièmement, il est écrit, allonge. Non, il est écrit d'abord, ne retiens pas. Dites à votre voisin, je ne dois pas m'imposer de limites. C'est ça le troisième point. Ne te limite pas. Vous savez, tonton, j'ai réalisé que nous nous bloquons. Frère Richard, nous nous bloquons. Je ne sais pas si je dois le dire. Mais le système religieux
Le système, je dis bien le système religieux, a tellement bloqué les gens. Nous a tellement limités qu'on n'arrive pas à vivre comme Dieu voudrait qu'on vive. Mais ce n'est pas le système de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que Dieu est un Dieu illimité. Ce n'est pas celui qui nous dit « mets telle limite dans ta réussite, mets telle limite dans ton évolution, mets telle limite dans ton expansion. » Non. Non. Quand il est écrit dans la Bible, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Pourquoi est-il écrit? Tout est possible. Tout. T-O-U-T. Ça veut dire par là quoi? Si quelque chose n'existe pas, toi tu peux y arriver. Si tu crois. J'ai raconté ceci à l'église. J'ai dit, j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines. Je suis arrivé dans l'aéroport d'Atlanta. Quelque chose m'a touché dans l'aéroport. J'arrive dans l'aéroport, au moment avant de passer l'immigration, donner le passeport et tout ça, je vois les publicités. C'était écrit, nous avons rêvé de marcher sur la lune et nous y avons été. J'ai dit, waouh, nous avons rêvé de marcher sur la lune et nous y avons été. Ça veut dire que tu peux avoir un rêve qui est impossible. Mais si tu y crois, tu mettras en place les mécanismes qui permettront que l'impossible devienne possible. Quand les gens disaient, Jules Verne a écrit, il a envoyé les capsules qui allaient vers la Lune ou dans l'espace, les gens ne croyaient pas. Ils le prenaient pour un fou. Quand il a écrit les Nautilus et autres, les bateaux sous-marins, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, ça se fait. Aujourd'hui, des gens peuvent rester des mois dans l'espace. Aujourd'hui, des gens ont marché sur la Lune. Quel est le rêve que tu as? Quel est le rêve que tu as? Ne dis pas, je ne suis qu'une femme. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire, je ne suis qu'un étranger. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire, non, mais moi, je suis noir. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire, Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ça veut dire, ne te limite pas. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Joseph était un étranger qui est devenu la personnalité numéro 1 après le roi Pharaon en Égypte. Vous comprenez? C'était même un esclave et un prisonnier. Si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses avec toi, Dieu va le faire. Ma sœur, quels sont tes rêves? Tu as eu des rêves que tu as enterrés. Il faut les faire ressusciter. Va en arrière dans ton esprit. Des rêves que tu avais en toi, mais que Dieu a déposés dans ton cœur. Dieu veut les ressusciter. Parce qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Jamais. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne retiens pas. Quelqu'un dit amen? Ne retiens pas. Quatrième chose, allonge tes cordages. Ça veut dire par là quoi? Étends tes relations. Étends, quoi ça? Tes relations. Il faut être une personne de relation. Il ne faut pas rester enfermé dans son coin. Non. Étends tes relations. Quelqu'un un jour peut t'apporter quelque chose de bon dans ta vie. Quelqu'un peut te donner les solutions qu'il faut. Étends tes relations. Et je termine par le 5e point. Il est écrit, et affermis tes pieds. Ça veut dire stabilise-toi. Tout ce que tu fais, donne la stabilité à tout ce que tu fais. Stabilise ta vie spirituelle. Stabilise-toi dans la vie de l'église. Quand tu fais quelque chose, place des fondements sûrs. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas au hasard. Quand tu dois te marier, ne te marie pas juste sous le coup des sentiments. Réfléchis.
Est-ce que tu penses que ton avenir, ça va fonctionner? Est-ce que cette personne est bonne? Est-ce que ça marche avec ta famille? Est-ce que c'est bon avec ton caractère, son caractère? Est-ce que c'est bon pour avancer dans la vie? Et stabilise-toi. Et si tu as pris une décision, fais tout pour que vous soyez stable et de bonnes relations. Pardonnez-vous. Un bon fondement. Pourquoi? Parce que même si tu réussis, écoutez-moi bien, même si tu réussis, tôt ou tard, ta réussite sera secouée. Tôt ou tard, le monde est fait de manière à ce qu'il y ait des secousses, il y a des tempêtes, il y a des vents. Tu aimes ton mari aujourd'hui, vous aurez des tempêtes. Tu aimes ta femme aujourd'hui, il y aura des épreuves. Mais si votre amour est solide, le vent souffle, tu dis non, j'aime ma femme. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que le vent souffle, mais il ne souffle pas toujours. Les marées viennent, elles s'abattent contre les maisons, mais elles ne s'abattent pas éternellement. Les problèmes viennent, mais un jour ils s'arrêtent. Les difficultés viennent, mais un jour ils passent. Cette épreuve que tu as aujourd'hui n'a que pour but de te donner plus de valeur. Quand vous êtes dans une maison et que le vent est venu, la tempête est venue, les marées sont venues, se sont jetés contre cette maison, elle est restée stable. Quand la tempête passe, ça donne plus de valeur. Dieu veut donner plus de valeur à ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu affermisses tes pieds, stabilise-toi dans la vie de l'église. La Nouvelle Jérusalem ici à Mons est une église tellement bénie. Tellement béni, écoutez-moi bien, tellement béni que tu dois avoir la vision de déménager. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Tu dois avoir la vision de déménager. Que Dieu vous donne votre bâtiment à vous. 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 Alléluia. Où vous serez libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Nous aimons bien nos bien-aimés. Je connais bien notre ami Pierre Beumier, le pasteur apôtre Pierre Beumier. Il est très gentil, il est bien. C'est un homme formidable. La preuve, c'est que vous êtes avec lui depuis tout ce temps ici. Gloire à Dieu. Mais il y a un temps où aussi nous disons, enfin, Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Il y a un temps où on t'aide, mais il y a un temps où toi tu deviens la source d'aide. Dieu veut que tu deviennes une source. Nouvelle Jérusalem à Mons. Dieu veut qu'à partir de ce moment, c'est pour ça que Dieu m'a donné ce message pour toi, que vous deveniez une source d'aide. Pas que vous ayez la main tendue, mais que vous ayez la main qui donne. Pourquoi? Parce que Dieu vous aura béni. Vous êtes bénis de Dieu. Écoutez, le pasteur a parlé tout à l'heure en disant les offrandes. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Les offrandes et les dîmes, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Vos amens sont calmes maintenant. Non, même vos amens là, c'est un peu moins d'enthousiasme. Écoutez, je vais vous dire une chose avant de terminer. Le frère Richard que vous voyez ici me connaît. Je dis les choses très clairement dans la parole de Dieu, dans l'église. J'ai appris à expérimenter, moi, qui vous parle ici, des choses avec Dieu. Mon oncle que vous voyez ici connaît bien ma famille. Mon père est un homme d'affaires. C'est un homme qui a eu beaucoup d'argent, qui a tourné, joué. Enfin, quand je dis jouer, il a brassé beaucoup de millions. Ce n'est pas son argent qui a fait de moi ce que je suis. Son argent m'a aidé à étudier. Mon père est là, je dis ces choses sans aucune honte, sans gêne. La chose qu'il m'a donnée quand je me suis marié, c'est pour acheter un lit pour mon épouse et moi. C'est tout.
Je n'ai jamais été après lui pour dire, papa, tu peux me donner ceci, tu peux me donner cela. J'ai frappé à la porte du ciel. J'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a eu des moments où ce n'était pas facile. Quand nous nous sommes mariés, écoutez, quand je me suis marié, moi, ma femme avait plus d'argent que moi. Parce qu'un jour, j'allais commencer un contrat de travail. Je me mets à genoux. Je suis en train de prier. Le Saint-Esprit me dit clairement, là, j'entends la voix qui me parle dans le cœur. La veille, je devais commencer le travail. La voix me parle et dit, non, travaille pour moi, je te payerai. J'ai dit, comment Dieu va me payer? Elle me dit, travaille pour moi, je te payerai. J'ai dit, comment est-ce que Dieu va me payer? C'est très difficile. Hein? Très difficile, je vous assure. Mais maintenant, si tu apprends à faire confiance à Dieu, tu apprends à découvrir Dieu, tu vas comprendre que rien n'est trop difficile avec Dieu. Il t'enseigne des principes. Suivez-moi bien. Je me suis révolté. Je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que le corps de Christ doit souffrir des problèmes financiers? Tu as commencé à m'enseigner. Il y a plusieurs années. Il y a plus de 20 ans, un jour j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'ouvre les yeux et je vois mes mains. Je vois mes mains et je regarde, j'étais habillé tout en blanc. Je vois mes mains et je vois mes pieds. Mes mains étaient faites de la même sorte que la même matière que mes pieds. Ce n'était pas ma chair que vous voyez ici. Ce n'était pas ma peau que vous voyez ici. Mes mains étaient faites d'or, des rubis, des diamants, des pierres précieuses. Mes mains étaient constituées comme ça. Je regarde mes pieds, la même chose. Voici ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit, il y a plus de 20 ans, je crois qu'il y a peut-être 25, non, plus de 25 ans. Peut-être 27 ans, quelque chose comme ça. 27, 28 ans. Le Seigneur me dit, à cette époque-là, il me dit, partout où tu iras, et tu mettras les pieds, et tu prieras pour la bénédiction matérielle, je vais amener ça dans cet endroit-là. Le Seigneur me dit, les personnes pour qui tu prieras, tu leur imposeras les mains. Je vais libérer ma bénédiction. Et tu prieras. Quand il me dit, tu prieras pour la bénédiction matérielle, je vais libérer ça dans leur vie. J'ai vu ces choses se réaliser. Ce n'est pas que nous avons eu beaucoup d'argent. Non. J'ai appris avec Dieu à avoir des principes. À comprendre les principes de Dieu. Écoutez. En matière de vie matérielle et financière, ce que le Seigneur m'a appris, moi, que j'enseigne dans l'église, c'est la foi. Croire que lorsque tu donnes à Dieu, tu donnes dans sa maison, Dieu va te donner. Comment? Tu vas me poser la question, comment? Dieu a tous ses moyens. S'il est Dieu, mais il est Dieu. Vous comprenez? Suivez-moi très très bien avant que je termine. Parce que Dieu doit vous bénir. L'argent ne doit pas être un problème dans votre église. C'est un travail très fort de la pensée satanique pour bloquer la mentalité des gens. Pour que dès qu'on commence à toucher l'argent, les gens se sentent mal à l'aise. Dès qu'on commence à parler un peu d'argent, les gens, ils ne sont pas bien. Ils ont l'impression qu'on va les dépouiller. On va leur demander ceci, alors ils ne sont pas bien. Non, c'est une grosse erreur. Moi, j'ai appris. Je suis dans mon église, comme vous me voyez ici. Je fais partie, si pas le plus grand donateur dans mon église. Je suis pasteur. Hein? Maman Saba que vous voyez ici, c'était ma diaconesse. Oui, on est venu l'enlever. C'est un bon enlèvement. C'était ma diaconesse. Je fais partie des plus grands donateurs. Pourquoi? Juste pour dire que je donne? Non, 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 non. Suivez-moi très bien. Non. C'est parce que j'ai compris les secrets de Dieu pour ma vie. Écoutez. Je viens d'Afrique du Sud. Il y a un peu moins d'une semaine, j'étais en Afrique du Sud. Ce sont des hommes d'affaires chrétiens, parmi lesquels il y a plusieurs multimillionnaires qui m'ont invité. Au mois de mars, ils m'ont invité. J'étais juste dans une réunion. On m'avait invité à Liège au mois de novembre de l'année dernière. Au mois de novembre, on m'a invité dans une réunion dans un hôtel. Une réunion d'hommes d'affaires chrétiens.
Je suis arrivé, toute première fois, je les ai écoutés. Et puis à un moment donné, je me suis levé juste pour dire 2-3 mots. Juste ça. Pour dire, je pense qu'il faudrait faire ceci, 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 cela. À la fin, ils me disent, non, 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 non. Nous voulons que tu te joignes à nous. Juste parce que j'ai dit 2-3 mots. Moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais parti là parce qu'on m'avait invité dans un grand dîner, le plus bel, le plus étoilé de la ville de Liège. Tout était offert, super repas, tout. Et puis, à la fin, on me demande de prier. J'ai prié simplement. Et ils ont une convention mondiale au mois de mars. À Johannesburg, à Sandton, dans le centre de convention. Un luxe formidable, terrible. Ils m'invitent, ils payent tout. Rien que le dîner de gala, écoutez, rien que le dîner de gala, le minimum pour l'entrée, c'était 500 €. Juste pour s'asseoir quelques heures et manger. J'ai rien payé, pas un cent. Dès l'aéroport, le service du protocole est venu me chercher. On m'amenait à l'hôtel. Tous les jours, on venait me chercher. On me ramenait à l'hôtel. Jusqu'au dernier jour, à l'aéroport, service du protocole. Des personnalités. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que j'ai fait, c'est sortir une parole. Vous voyez? Cette année ici, au moins, il y a quelques jours ici, ils m'ont invité. Ils m'ont dit, non, nous souhaitons que vous veniez nous parler comme orateur. Et je suis parti, j'ai parlé. Dieu a touché tellement les vies. Qu'avant la fin de tout, on m'a demandé d'assister au conseil mondial des directeurs, des personnalités très importantes, juste pour venir assister au Board of Directory, Board of Trustees. Donc, mais pas n'importe qui. Il y avait là-dedans le vice-premier ministre de la Zambie. Il y avait dedans quelqu'un du cabinet de la Zambie. Il y avait quelqu'un des autorités de Zimbabwe. Des personnalités importantes d'Afrique du Sud. Des chefs d'entreprise très, très puissants, très lourds, de différents pays qui étaient là. Et j'étais avec eux là. Je me disais à moi-même, Seigneur, je suis quand même quelqu'un, même si je n'ai pas encore le chiffre. Vous comprenez le chiffre, hein? Eux, ils ont le chiffre, mais j'étais à l'aise. Parce que quand Dieu vous amène quelque part, il sait pourquoi. Mais d'où est-ce que cela est venu? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. D'où est-ce que cela est venu? Un jour, il y a plus de 15 ans, un peu plus même, j'étais à Séoul, en Corée du Sud. Je suis parti pour prier. Et pendant que j'étais en train de prier, à un moment donné, c'est l'église du pasteur Yonggi-cho, des assemblées de Dieu. À chaque culte, il y a plus de 50 000 personnes. Et ils ont 7 cultes le dimanche. Vous avez plus de 200, 300 cars qui viennent avec les gens pour les déposer à l'église. À chaque culte, c'est impressionnant. Pasteur Paul a déjà été là, moi Samba aussi. Impressionnant. L'église est juste devant l'Assemblée nationale. C'est dans le quartier des affaires. Ils ont plusieurs buildings. Ces gens ont commencé, ils n'avaient rien. Le pasteur lui-même n'avait pas de quoi manger. C'est pour ça qu'il était forcé de jeûner. Mais un jour, il a commencé à lire la Bible. Il a découvert dans la Bible des choses, des principes qu'il a enseignés aux membres de l'église. Ils ont commencé à les appliquer. Ils ont leur bâtiment dans le quartier des affaires, le quartier le plus cher de Séoul. À cause de la Bible ici. Pourquoi est-ce que vous allez vivre étant méprisé, brimé, exploité par d'autres personnes, alors que vous êtes l'enfant du roi des rois? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi bien. J'étais là-bas, j'étais parti tout seul, incognito, pour prier. Quand vous êtes incognito auprès des hommes, vous ne l'êtes pas auprès de Dieu. Alors je suis là dans la salle de culte. Pendant que je suis en train de prier, et le temps des offrandes arrive, une grande église qui est capable en une seule offrande
de récolter le budget national de tout un pays. Parce qu'il y a plusieurs multimillionnaires et milliardaires dans l'église. Pendant que je suis là, le temps des offrandes, j'entends la voix de l'Esprit de Dieu qui me dit, prends tout ce que tu as, donne-le à l'église. J'ai dit non, Seigneur. Je discute. Je dis, Seigneur, ils sont trop riches. Ils n'ont pas besoin de mon argent. J'entends la même voix, exactement la même chose. Sans changer. Prends tout ce que tu as et donne-le à l'église. Je discute encore avec le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, tu sais qu'il me reste encore des jours à vivre ici. Pour la troisième fois, sans explication, j'entends la même voix qui me dit, prends tout ce que tu as, donne-le à l'église. J'ai dit, bon Seigneur, j'obéis. J'étais triste. J'ai pris, j'ai tout donné. Je vous avoue, j'étais triste, mais j'ai obéi. Quand le panier des offrandes est arrivé, j'ai tout donné. C'est passé. J'étais triste. Pendant que... Non, mais je vous dis la vérité. Ça, c'est ce que j'ai vécu avec Dieu. J'ai compris après beaucoup de choses que la Bible enseigne. J'étais triste quand j'ai donné. J'étais triste parce que j'étais ignorant de ce que Dieu allait faire ce jour-là. Pendant que le culte termine, les gens sont en train de sortir, les milliers de personnes sont en train de sortir. Je sors, j'entends quelqu'un qui crie derrière moi, brother! C'était un pasteur coréen qu'on avait invité. Il est venu prêcher dans mon église plusieurs années auparavant. Il m'a reconnu. On se donne rendez-vous. On va jusque chez lui. Quand on arrive chez lui, j'ai déjà raconté ce témoignage plusieurs fois. Quand on arrive chez lui, bien-aimé du Seigneur, on arrive chez lui, à un moment donné, un homme d'affaires, une personne entre, c'est après que je comprends que c'était un homme d'affaires, avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Il parle avec le pasteur en coréen, il parle, je comprends rien. Et puis après, le pasteur me dit, est-ce que tu peux prier pour lui? Je commence à prier pour lui, le même jour. Je commence à prier pour lui. Le Seigneur me révèle des choses sur sa vie et je lui dis, voici ça, voici ce que Dieu va faire. La femme pleurant. Et puis je termine la prière, je vois qu'il entre dans le bureau du pasteur, il revient, il me donne une enveloppe. Le même jour que j'avais donné mon offrande. Là. Le même jour. Je mets l'enveloppe dans ma poche, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Le pasteur Kim Yang-be, c'est le pasteur coréen là, il me ramène à la montagne de prière où je logeais. Et quand j'arrive là-bas, je prends maintenant l'enveloppe, j'ouvre l'enveloppe. Le même jour, près de 10 fois ce que moi j'avais donné dans l'église. Le même jour. Vous savez ce que j'ai fait? Seigneur, merci. Vous comprenez? Seigneur, merci. Merci, pourquoi? Pas parce que j'ai reçu 10 fois plus, mais parce que j'avais obéi. Si je n'avais pas obéi, je serais resté avec ce que j'avais dans ma poche, je sais tout. Je peux vous raconter des témoignages et des témoignages. J'ai appris avec Dieu à donner. J'ai appris avec Dieu à obéir, même quand c'est quelque chose d'important. Combien de fois je n'ai pas été dans des pays, je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me dit, donne ici. Et j'obéis. Et j'ai toujours vu Dieu ouvrir une porte. J'ai déjà, un jour, j'avais préparé beaucoup pour partir avec mes enfants, toute la famille en vacances. Le Saint-Esprit me dit, non, tu ne pars pas en vacances. Tout ce que tu as amassé là, pour les billets d'avion, les séjours, on devait partir aux États-Unis avec toute la famille. Nous sommes à 6. Vous voyez, rien que payer le billet et puis le séjour pendant 1 mois. C'est un gros budget. Mais le Seigneur me dit, tu ne pars pas. Il me dit, l'argent que tu as mis de côté pour les billets et tout le reste, tu le donnes à l'église. Tu le donnes à l'église. Miséricorde. J'ai donné. J'ai obéi. Les gens ne savaient pas. J'ai obéi. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand je vous dis que Dieu est Dieu, je m'inquiète de rien. Quand on a recommencé, on a terminé, quelques mois après, je commence à recevoir des invitations.
on me téléphone, on me dit non, voilà, dès le 1er janvier, on me dit, vous devez venir au Canada. Est-ce que vous pouvez venir au Canada faire un séminaire? Dieu m'utilise à une puissance terrible. Mais j'aimerais vous dire aussi que non seulement Dieu m'a utilisé avec une puissance terrible, j'ai reçu une offrande de puissance terrible aussi. Je vous assure, des choses que vous ne recevez pas ailleurs. Ça n'a pas arrêté. On a payé pour moi des billets d'avion pour que j'aille jusqu'en Indonésie. On vous ouvre les portes, vous entrez dans des hôtels. Quand vous devez simplement réfléchir. J'ai été dans des hôtels. J'ai dit non, moi je ne pourrais pas m'offrir ça personnellement. Dieu l'a fait. Pourquoi? Parce que moi j'avais pris ce qui était à moi et j'ai obéi à Dieu. J'ai béni l'église. C'est une semence. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, il ne faut jamais regretter. Jamais. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, suivez-moi bien. Suivez-moi très très bien. À partir d'aujourd'hui, quand vous devez venir donner votre offrande dans la maison de Dieu, faites-le avec joie. Il ne faut pas le faire quand le pasteur dit donner et puis vous commencez, les amen qu'il y avait dans la louange diminuent. Non. Écoutez, non, suivez-moi, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Dans l'église, dans mon église, j'ai vu des gens appliquer ces principes. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai des jeunes qui sont en train de devenir millionnaires. Vous me suivez? Des jeunes qui sont en train de devenir des millionnaires. Des frères qui viennent me voir, qui me disent, voici les contrats qu'on me propose. Je n'ai pas d'argent, mais voici les contrats qu'on me propose. Moi, je pense petit, mais on me dit, non, non, ne pense pas petit ici. On est dans la cour des grands. Ça se chiffre en termes de millions. Et ils me montrent les documents. Vous comprenez? J'ai des mamans à qui on a dû donner à manger parce qu'elles n'avaient rien, ni CPS, ni quoi que ce soit, on a dû aider sérieusement, ne savaient même pas manger. Aujourd'hui où je vous parle, ce sont des femmes qui ont plusieurs maisons, que ce soit dans le pays dans lequel nous sommes ou à l'étranger, qui prennent des avions comme vous prenez le bus ici, qui n'avaient rien dans leur vie, mais qui ont compris les principes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, vous tous qui êtes là, vous travaillez, chaque mois, venez apporter votre dîme dans la maison de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Ça va casser la pauvreté dans votre vie. Vous allez vous faire respecter dans votre lieu de travail. Dieu va vous ouvrir l'intelligence, comment utiliser même peu de moyens que vous avez pour produire plus. Il y a des principes qui sont dans la Bible. Pourquoi devez-vous être traités comme des moins que rien par des gens qui n'ont même pas Jésus dans leur vie? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est la réalité. J'ai vu Dieu faire des miracles. Oh, je sens l'onction de Dieu. Quand je sens ça, je sens que le Seigneur veut faire quelque chose. Oh, je sens l'onction de Dieu. Mais il faut que tu saisisses la grâce de Dieu dans ta vie. Je suis venu te dire que tu dois ouvrir l'espace, élargir l'espace de ta tente. Parce que Dieu a des grandes choses à faire avec toi. Ne dis pas, moi je suis jeune. Non. Moi je ne suis qu'une femme. Non. Mes idées ne valent rien. Non. Je peux vous raconter des témoignages et des témoignages de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à Dieu, ne dis jamais non, pour moi c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Dieu est le Dieu des miracles. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.